Amen, amen. Alors, du haut de cet hôtel, j'invite la bergère Gloria Kabwe. Pendant qu'elle est en train de monter, est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Dieu soit loué. C'est pour Jésus que tu le fais. C'est pour Jésus que tu le fais. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Acclame-le. Acclame-le, crois-moi. Il a des grandes choses encore à t'accorder aujourd'hui. Il est le Tout-Puissant. Il est l'incomparable. Il est celui qui conquiert les géants. C'est un tueur de géants, je t'assure. C'est un tueur de géants. Celui qui dit à la femme morte de vivre. Celui qui tient la main de l'orphelin et de la veuve. Celui qui relève. Celui qui ordonne à la personne morte de vivre. Celui qui est tout-puissant. Il est incomparable et ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Et il m'a envoyé aujourd'hui pour te parler. Il m'a envoyé pour te parler aujourd'hui. Avant qu'on commence, j'ai un message pour l'église. Le Seigneur m'a donné un message précis et j'aimerais le donner avant de commencer. Je suis dans Juge 16, au verset 21 à 22. Ma Bible me dit ceci. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Je suis venu parler à quelqu'un. Avant toute chose, déjà, j'aimerais d'abord te donner ce message. Le Seigneur m'a envoyé parler à quelqu'un qui est dans une situation comme Samson. Quelqu'un qui connaît une situation dans laquelle on l'a mis. On a pris Samson, on l'a mis en prison. Et dans la prison, on l'a livré à un service. C'est celui de commencer à tourner la meule. Quand on tourne la meule, je vous donne un exemple. On est là, on fait un mouvement cyclique. On est là, on est en train de faire un mouvement cyclique. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que tu fais des tours. Pourtant, les années passent et tu ne vois rien changer. Mais Dieu a attiré mon attention sur un verset. Sur ce verset, au verset 22, il dit, pendant qu'il était en train de faire ça, il y a quelque chose qui se passait. La Bible dit que ses cheveux étaient en train de croître. Ses cheveux étaient en train de croître. Je suis venu parler à quelqu'un qui connaît une situation difficile, une situation cyclique, quelqu'un qui connaît des blocages, quelqu'un qui connaît des limites et des stagnations. C'est à toi que je suis venu parler. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous allons lire. Nous allons dans Ecclésiaste 3, verset 16. Ma Bible me dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. On va dans Luc 2. Luc 2, le verset 34. La Bible dit ceci. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Nous allons dans le psaume 110 au verset 1. Le psaume 110, verset 1, la Bible dit ceci. Elle dit ceci. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous. Je suis encore très heureuse de me retrouver ici au-devant de vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Avant toute chose, j'aimerais remercier le Seigneur qui a encore pointé son regard sur moi pour que je sois ici devant vous afin de vous apporter la parole. Je lui dis merci pour le soutien, son amour, pour combien il me porte et combien il me soutient. Je me tourne en second lieu vers Papa. Papa, merci. Je dis merci pour ce que vous êtes pour moi, pour votre amour, votre soutien, pour la patience. C'est auprès de vous que j'ai appris à grandir, à devenir, et j'apprends tous les jours à devenir la femme que je suis en train de devenir, ainsi que maman Patty, les parents spirituels que Dieu m'a donnés. Je vous bénis et je bénis le Seigneur de vous avoir donné à moi.
Je me tourne vers les administrateurs, Maman Chantal, Papa Carlos et l'ADEME Alfred. Je vous dis merci. Merci pour votre souplesse, pour cette manière exceptionnelle, cette manière que vous avez de nous gérer, d'être là pour nous, présents, pour votre compréhension. Je dis merci. Je dis merci à tous les bergers, les vice-bergers, les ouvriers. Merci d'être cette équipe forte. Ensemble, nous sommes encore plus fortes et nous rendrons Manaïm encore plus fort. Je te dis merci à toi qui es venu aujourd'hui. Tu es vraiment une bénédiction et je crois de tout mon cœur que le Seigneur t'aime. Et je crois que tu ne vas pas repartir d'ici tel que tu es venu. Je le crois et je l'appelle, j'appelle en évidence le Dieu de ma grâce, le Dieu de mon Père, le Dieu de mon alliance. Que ce Dieu-là fasse quelque chose qui va te choquer, t'étonner à la hauteur de ce que les gens pourraient revenir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en se posant la question, non mais c'est pas possible, c'est pas la même personne que nous avons connue, c'est pas la même personne avec qui nous avons marché. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Oui, le Dieu de cette maison, le Dieu de cette commission, le Dieu de notre Père. Oui, notre Dieu t'a donné quelque chose d'extraordinaire. Ma prière est que Dieu le fasse. Nous allons commencer notre message. Le thème, c'est « J'ai encore vu sur le soleil ». J'ai encore vu sous le soleil. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous le soleil. Je crois que depuis le temps où Dieu a fixé le soleil comme un astre, il l'a fixé dans le temps. Et quand Salomon se met par le canal d'Ecclésiaste, il dit « J'ai encore vu sur le soleil ». Il parle des choses qui l'ont choqué. Il parle des choses qui l'ont surpris. Qui, à son avis, d'autres choses devaient être condamnées, mais qui n'ont pas été condamnées. Qui, à son avis, d'autres pouvaient être, allégées, mais qui n'ont pas été, ça n'a pas été le cas. Mais il en parle quand même. Il dit, j'ai vu sur le soleil. C'est vrai, si on questionnait le soleil a enregistré autant d'informations qu'on ne pourrait l'imaginer. Autant d'informations qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais dans cette étude, moi aussi j'ai fait une étude, comme papa l'a dit. Moi aussi j'ai vu sur le soleil. J'ai commencé par aller voir Ésaïe. Ésaïe 9, verset 5. Ma Bible me dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur lui reposera la domination. Sur lui, la domination reposera sur son épaule. Et au-delà de ça, on dit qu'on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est une grâce. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait. Il nous donne son Fils. Il nous donne. Mais dans ce même verset, quand tu vas dans Luc 32, Luc nous dit ceci. C'est Siméon qui parle. Il dit, cet enfant amènera, est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est vraiment contraire. C'est très contraire. Au départ, tu nous dis que non, tu nous donnes un fils. Sur lui reposera la domination. Et au-delà de la domination, on l'appellera admirable conseiller, prince de paix. Donc je suppose que quand Israël attendait, le peuple Israël attendait Jésus, il l'attendait dans cette casquette. Mais quand il arrive, on dit qu'il vient emmener, qu'il emmènera la chute et le relèvement de plusieurs. Et il provoquera la contradiction. C'est sous le soleil que ça se passe. C'est sous le soleil. J'ai voulu encore étudier, j'ai dit Salomon, tu as peut-être raison. J'ai étudié un peu l'histoire de Jésus. Je me suis dit, Jésus, quand on l'attendait, la Bible me dit ceci. Israël l'attendait, comme on a dit, il attendait un roi, il attendait un sauveur. Depuis des années, on a parlé, on attendait. Mais étonnant, dans cette histoire, ce qui est très étonnant, c'est que celui qu'on attendait comme le roi, comme étant l'admirable, 1 Colossiens 13 nous parle, je crois, 1 Colossiens 1, au verset 15, 19 dit, toutes choses ont été créées pour lui et en lui. Les invisibles, trône, dignité, autorité, domination, toutes ces choses ont été créées en lui. C'est le Seigneur. Mais vous remarquerez que quand Jésus vient, quand il doit venir, il y a tout un consensus qui se met en place. Il y a Hérode qui se lève.
Au contraire, quand le Seigneur vient, moi je suppose que si c'était vous, si on sait qu'un grand Seigneur est en train de venir, on va se mettre ensemble, on va étudier les stratégies comme je le vois à mon travail. Les stratégies pour voir comment est-ce qu'on doit accueillir cet homme, cet être supérieur. La Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il doit venir sur la terre. Donc, la terre et le ciel devaient se rassembler pour commencer à préparer la venue de ce Seigneur. Parce que ce n'est pas n'importe qui vient. Et surtout qui vient avec une mission, en mission de sauveur. Étonnant. Quand il veut venir, tout un consensus se met. Hérode. Et étonnamment, on pensait qu'on allait lui construire un château, il y avait avoir des accueils, toutes sortes de cavalerie pour l'accueillir. Non, non, lui il naît dans une crèche. Contradiction. C'est une contradiction. Il naît dans une crèche. C'est le Seigneur, notre Dieu. Toutes choses ont été créées en lui, pour lui. Trône, dignité, il contrôle toutes choses dans la sphère spirituelle, tout comme dans la sphère terrestre. Tout lui est soumis. Il naît dans une crèche. Et comme si ça ne suffisait pas, alors qu'il vient, alors que lui doit mourir, des enfants doivent mourir. Alors que lui doit naître, des enfants doivent mourir. Contradiction. Il est venu sauver. Il n'est pas venu pour que d'autres se perdent. Il était attendu. Mais ce sont eux-mêmes qui nous disent, Jean lui-même lui dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils l'attendaient. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas reconnu? Contradiction. C'est une contradiction. Et Salomon nous explique, il explique qu'il y a des contradictions qui se passent sur la terre, qui nous choquent. Des contrastes qui devaient être sanctionnés, mais qui ne le sont pas. Et qui ne le sont pas. Et pour être un peu concrète sur cette terre des hommes, allons un peu dans un fait tout à fait concret. Ça se passe sur notre terre. Moi, j'ai vu sur la terre des hommes des gens qui se sont mariés. Après, ils ne veulent plus rester dans le mariage. Et quand tu poses la question, concrètement, ils n'ont pas de réponse très concrète, au fait, ou très tangible, ou très convaincante. Alors qu'il y en a d'autres qui se donnent, qui prient, qui se battent, qui donneraient n'importe quoi pour entrer dans un mariage. Mais il y en a d'autres qui sont dans le mariage. Ils veulent quitter. Ça se passe sur notre terre. Ça se passe sous le soleil. J'ai vu des jeunes gens talentueux comme je ne sais quoi, qui ont fini leurs études avec brio, qui cherchent un emploi, qui se battent, tant bien que mal. Même pour un emploi de $50, il se dit, même si c'est pour t'enchaîner, je prendrai, pourvu que j'ai un travail. Alors que tu as quelqu'un dans un travail qui est là, il dit, moi je m'ennuie dans ce travail, je n'aime pas ce travail. J'ai envie de quitter ce travail. Contradiction. Contradiction, ce sont des choses qui se passent. Ce sont des choses qui se passent et vous le savez. J'ai encore vu sur le soleil une femme consacrée à Dieu, adonnée à Dieu pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Elle n'a pas vu les résultats. Elle a fini dans la débauche, elle a fini par abandonner Dieu. Alors que tu vois quelqu'un qui vient à peine de commencer sa course et sa marche avec Dieu, en très peu de temps, il a des résultats. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Mais ce sont des choses qui se passent sur la terre des hommes. Ce sont des choses qui se passent sur la terre des hommes. Écoute-moi bien. Le thème que je te propose ce soir, c'est du problème à la promotion. Du problème à la promotion. Dieu est un Dieu stratège. Il est un Dieu stratège. Et il ne cessera jamais d'être stratège. Dieu connaît l'homme parce que celui qui l'a formé, à son image et à sa ressemblance. Et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise les problèmes pour élever les hommes et les femmes comme moi, afin de leur donner un témoignage.
afin de leur donner un témoignage. Je répète, il utilisera toujours les problèmes. Il utilisera toujours les problèmes pour relever les hommes ainsi que les femmes afin de leur donner un témoignage. C'est la méthode de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Parce que Dieu nous connaît. Il nous connaît. Même moi, les gens qui m'entourent me connaissent. J'arrive, il y a pour moi où je me mets, où je me plains, des choses qui m'arrivent. J'ai dit à Dieu, des fois tu exagères. Tu exagères, trouve autre chose, je suis fatiguée. Mais après ça, tu vas croiser un prophète qui va te dire, Dieu me dit que non, tu es sa servante. Et qu'il a prévu pour toi des grandes choses. Il est en train de te qualifier. Et moi, je lui pose la question, tu as seulement besoin de me tuer ou de me frapper pour me qualifier? Dieu te dira, je sais ce que je fais. C'est la méthode de Dieu. Écoute-moi bien. Si Anne doit pleurer pour avoir Samuel, Sarah doit rire pour avoir Isaac. C'est la méthode de Dieu. C'est la méthode de Dieu. 2 femmes rendues stériles par Dieu. Mais l'une doit pleurer et l'autre doit rire. C'est Dieu. Quand on connaît sa vision, on va bien gérer sa provision. Quand on connaît sa vision, on va bien gérer sa provision. On ne va pas envier, on ne va pas jalouser. Ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, ce n'est pas exactement ce qu'il le fait. La méthode qu'il emploie, la technique qu'il emploie, ce n'est pas toujours la même. Ça diffère selon nos tempéraments, nos caractères et la destinée à laquelle on est appelé. C'est la méthode de Dieu. C'est la méthode de Dieu. N'est-ce pas que nous savons que Dieu est un fin psychologue et un fin pédagogue. Pour arriver à ses fins, croyez-moi, Dieu sait employer tous les moyens qu'il faut. Dieu sait employer tous les moyens qu'il faut. J'ai vraiment sillonné ma Bible et j'ai voulu voir. J'ai annoncé, j'ai voulu voir. J'ai compris ceci et que j'aimerais partager avec vous. C'est que de la même façon que je vous ai dit que Dieu se sert des problèmes pour nous donner un témoignage, Dieu dans sa vision, notre Dieu, il utilise les problèmes parce qu'il voit les problèmes comme des bénédictions déguisées. Il les voit comme des bénédictions déguisées. Ma Bible me dit ceci. Je suis dans le psaume 110, verset 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. C'est une invitation. Dieu dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Alors qui est ton ennemi? Ton ennemi devient un escalier. Ton ennemi devient un escalier. Il devient un escalier qui te permet. Croyez-moi, suivez avec moi ce mouvement. Suivez avec moi ce mouvement. Monter les escaliers, ça fait mal. Croyez-moi, ça fait mal. C'est pas tout le monde qui supporte la montée des escaliers. D'autres préfèrent l'ascenseur. L'ascenseur va vite, mais ne te donnera jamais les témoignages des escaliers. Jamais les témoignages des escaliers. C'est pendant que tu montes un escalier que tu nous raconteras que tu t'es cogné. Là, on te prendra. C'est ton premier témoignage. Pendant que tu montes là sous la deuxième marche, tu nous raconteras que tu as failli tomber parce qu'il y a eu le vent. C'est pendant que tu montes sous la troisième marche que tu nous donneras des témoignages jusqu'à ce que tu vas monter. Et tu seras là, positionné. C'est ce que Dieu fait. C'est la méthode de Dieu. C'est la méthode de Dieu. C'est une invitation. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ce problème que tu vis, ce blocage que tu connais, tu as l'impression que ce n'est que toi. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire une chose. Je l'ai dit dans Juge 6. La Bible dit qu'il était là. Un grand homme comme Samson. Ma Bible me dit, un homme comme lui, d'une force comme lui, d'une renommée comme lui, il était là, en train de faire du surplace, Et pendant qu'il était là, il était en train de prier. Il disait à Dieu, souviens-toi de moi. Je suis ton serviteur. Je suis peut-être tombé, mais tu n'as jamais abandonné les tiens. Je suis ton serviteur. Et la Bible me dit que ses cheveux étaient en train de croître. Ça veut dire que la force revenait. La force revenait. Jusqu'au jour où il a tiré vengeance de ses ennemis. C'est ce que Dieu fait. Quand tu tournes autour de Dieu, ne pense pas que tu ne fais rien. Tu as l'impression que ça traîne. J'ai envie de te dire ceci. Ma Bible m'envoie dans 1 Roi 18 au verset 41.
C'est Élie qui parle. Il dit, va dire à Akab, mange et bois, car il se fait attendre un bruit qui annonce la pluie. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Ma Bible me dit qu'il est allé en position de prière. Et pendant ce temps, il a envoyé son serviteur. Va voir. Pendant 7 ans. Il a envoyé son serviteur 7 fois. Je suis venu parler à quelqu'un de cœur à cœur. Je sais que c'est difficile. La première année, la première fois il est parti, il n'y avait rien. C'est ta première année de jeûne. La deuxième fois il est parti, il n'y avait rien. C'est ta période de consécration. La troisième fois il est parti, c'est ta troisième année de sacrifice. Dieu t'apprend l'endurance, Dieu t'apprend le sacrifice, Dieu t'apprend le renoncement, Dieu t'apprend toutes ces choses. Et la 7e fois, ma Bible à moi me dit que pendant qu'il est parti, il lui dit, il y a un nuage sous forme de pomme. 7e fois, ça a traîné, ça traîne. Tu as l'impression que tu ne fais rien. Mais je suis venu te dire que tu fais quelque chose. Parce que quand on tourne autour de Dieu, on est comme les anges. On est rayonné, on est impacté. On reçoit quelque chose de Dieu. On est transformé. Il y a quelque chose qui part. On a posé la question à une femme. On lui a dit, pourquoi tu pries beaucoup? On lui a dit, pourquoi tu pries beaucoup? Elle lui a dit, qu'est-ce que tu gagnes quand tu pries? Elle a dit, généralement, je ne gagne pas beaucoup, je perds. Elle a dit, ah bon? Il dit, oui. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu perds? Elle a dit, je perds la luxure. Je perds la colère. Je perds la vengeance. Je perds la désobéissance. Je perds le goût du péché. Généralement, elle ne s'attendait pas, elle n'a pas dit qu'elle gagnait. Elle a dit, je perds plus que je ne gagne. La prière guérit, la prière édifie, la prière forme. C'est la méthode que toi et moi nous avons. J'aime la parole de Dieu. Ma Bible me dit ceci. Je suis dans le livre d'Exode 17. La Bible est claire. C'est l'Éternel qui parle. C'est notre culte de prière aujourd'hui. Je suis venu attirer quelqu'un dans le canal de la prière. Dans le canal de la prière. C'est par la prière que tu auras des résultats. C'est par la prière que ces choses vont changer. Ne pense pas que tu perds ton temps en tournant autour de Dieu. Tu es en train de devenir ce malabar spirituel que la génération est en train d'attendre. Tu es en train de devenir ce tueur de géants que nous sommes en train d'attendre. La révélation des fils et des filles de Dieu que nous attendons. Pendant que tu tournes, il est en train de te briser. Il est en train de travailler. Il est en train de parfaire ce qu'il doit parfaire dans ton caractère, dans ton comportement. Il est en train de le faire parce que tu tournes autour de lui. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le diable t'amènera dans la vallée du découragement. Le diable te montrera que tu ne fais rien. Crois-moi, ce n'était pas facile pour Élie. C'est sur le soleil que ça se passe. C'est sur le soleil que ça se passe. Élie aussi pouvait se décourager. On lui dit qu'il était de la même nature que nous. Il pouvait se décourager et dire que bon, ça ne marche pas. Mais c'est à la 7e fois. L'endurance. 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 Dieu t'apprend l'endurance. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il approuve ce que tes ennemis sont en train de faire. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est d'accord. Il t'apprend des choses. Il t'apprend le renoncement. La femme avait de battre devant Jésus. Elle a pris ce qu'elle avait. Elle a renoncé à sa richesse. Elle a brisé la vase d'albâtre. Le parfum est sorti. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Tu vois, il y a des actes que tu poses pour Dieu qui choquent tellement Dieu, qui émeut le cœur de Dieu, qui le poussent de parler de toi d'une manière assez spéciale. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Alors j'ai envie ce soir, je suis venu te fortifier. Je suis venu, moi qui te parle, je ne te dirai pas que ma vie est facile. Ne pense pas que je te raconte des histoires. De la même façon que je te parle, je suis aussi en train de me fortifier. Je te dis ce qu'il m'a dit pour moi, pour que toi aussi ça te fortifie, pour qu'ensemble nous continuions la marche, pour qu'ensemble nous puissions marcher et que nous devenions ces personnes à la hauteur, que nous vivons cette destinée prophétique à laquelle Dieu nous a appelés. Même si c'est dur, nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner. Parce que Salomon a oublié de vous dire. Non, il n'a pas oublié. Avant qu'il ne commence par dire j'ai vu sur le soleil, il a commencé par dire j'ai aussi vu que sur le soleil,
Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a existé existe. Ce que je te dis existe depuis très longtemps. Ça n'a pas changé. Hier ça a été là. Avant-hier ça existait. Aujourd'hui encore ça est là. Et demain encore il y en aura. Il y en a d'autres personnes qui vont traverser les mêmes situations. Mais Dieu fera autrement. Comme il a fait pour Anne et Sarah. Il fera autrement. Chacun dans son canal. Chacun dans son couloir. Chacun selon la destinée à laquelle il est appelé. Vous savez, j'aime Dieu. Dans Genèse 13, quand tu lis Genèse 13, ma Bible me dit ceci. Elle dit ceci. Genèse 13, 18. C'est Dieu qui vient, après que Lot et Abraham se soient séparés. Dieu vient, il dit à Abraham, il commence à lui parler, il dit, regarde un peu le soleil, regarde le ciel, ta postérité, je vais te multiplier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Abraham est tellement ému, il est touché, que ma Bible me dit au verset 18, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près de Hébron. Mais ce qui me plaît dans ce verset, c'est qu'il dit, il bâtit là un autel à l'Éternel. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Ta prière est un autel. Tes jeûnes sont des autels. Tout ce que tu fais, les sacrifices que tu fais sont des autels. Maintenant, suis-moi. Quand tu vas dans Genèse 18, ma Bible me dit ceci. L'Éternel lui a paru. L'Éternel lui a parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Waouh! Suis-moi très bien. Ma Bible me dit qu'au verset 13, Genèse 13, l'Éternel a parlé. Abraham a bâti un autel à l'Éternel. Et dans Genèse 18, il était tranquillement assis sur les chênes de Mamré. Et c'est là que l'Éternel apparaît. Dieu n'apparaît pas nulle part. Il n'est pas apparu nulle part. Tu sais pourquoi? J'ai fait quelques petites recherches, j'ai compris ce qui s'est passé à ce niveau-là, selon la petite compréhension que j'ai eue. En fait, ce qui s'est passé, c'est ceci. Quand tu bâtis l'autel et que tu as une porte spirituelle, c'est une porte spirituelle qui est ouverte entre le monde céleste, le monde spirituel et le monde terrestre. Et il fallait une porte. Donc je comprends que quand Dieu a parlé à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une porte, il a bâti un autel. Et plus encore j'ai évolué dans ma lecture et dans mes recherches, on m'a appris ceci dans mes recherches, qu'un homme bâtit les autels pour deux raisons. Premièrement, c'est pour la prière. Deux, c'est pour marquer les paroles que Dieu a prononcées sur sa vie. Et ça t'étonne que Dieu soit passé encore par là sous les chênes de Mamré. Parce que c'est étonnant, d'où est-ce qu'il sortait? D'où est-ce qu'il venait? Il y avait un autel. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un qui a déjà bâti des autels, qui a déjà dit à Dieu, souviens-toi de mes jeûnes, souviens-toi de mes sacrifices. Le psaume 51 dit qu'on ramène à moi les gens qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Dis à Dieu, il y a un autel, des autels de sacrifice, des autels d'offrande, des autels de jeûne, des autels de veillée, des autels de monter à la montagne, des autels de rester ici à l'église, avec les moustiques, des autels extraordinaires que j'ai fait. J'aimerais que tu passes par là et que tu me donnes des résultats. Parce que sur le même verset, la Bible me dit, et que c'est là que l'Éternel est apparu. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a renchéri son autel. Il a encore donné une offrande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé. L'année qui a suivi, Sarah a eu un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Viens renchérir ton autel. Viens renchérir ton autel. Que ce soit par un jeûne, que ce soit par une offrande. Fais quelque chose de plus. Fais quelque chose de plus. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si tu avais arrêté parce que tu t'étais découragé et que tu voyais que les années tardaient et que tu voyais que plus tu fais, tu ne vois pas de résultats. Il y a un moment donné, ça nous arrive à nous tous. On se pose la question, est-ce que tu nous vois ou tu ne nous vois pas? Pourquoi est-ce que tu es silencieux? Est-ce que ça te dit, tu t'en fous de ce que je suis? Non. Dieu attend. Dieu attend. J'ai toujours dit aux personnes avec qui je suis que le psaume 23 te dit ceci. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, cette coupe attend peut-être le dernier jeûne, la dernière offrande
pour qu'elle déborde. Et qu'est-ce que tu verras dans Apocalypse, quand tu vois les 24 vieillards qui viennent avec des coupes pleines de prières, ils déversent devant Dieu, parce que Dieu travaille dans la plénitude, Est-ce que ce soir tu peux aussi dire à Dieu, Seigneur, je vais t'emmener quelque chose de plus, que dans ma coupe, s'il manquait des choses, ce soir je viens ajouter, pour que tu me donnes quelque chose, pour que tu me donnes un témoignage. C'est Dieu qui parle. Je suis dans Exode 13. Je suis dans Exode 17, pardon. 17, verset 5. Ma Bible me dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Il a dit, tu tiendras le rocher. Le rocher, nous savons que c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, tu frapperas le rocher et l'eau va sortir. Ce soir, j'ai envie de te dire, n'est-ce pas que c'est lui qui nous a dit, tout ce que vous demanderez dans le nom du Seigneur Jésus, vous l'obtiendrez. Ce n'est pas lui qui nous a dit ça. Ce soir, je veux que tu prennes ce problème, que tu le frappes devant le nom de Jésus et que l'eau sorte. Ce soir, j'ai envie de te dire, qu'as-tu ce soir? Qu'est-ce que tu veux présenter à Dieu? Tu peux dire à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, il y a mes offrandes qui attendent, il y a ce problème qui a longtemps tardé, j'ai besoin, je viens le présenter devant toi, dans le nom de Jésus, pour que l'eau coule, parce que c'est sa parole. C'est sa parole. Il a bien dit, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et la Bible dit, le peuple boira. Le peuple boira. Le peuple boira. Ce soir, j'aimerais que tu te réveilles. Si tu étais abattu, tu priais avec mollesse. Tu priais avec découragement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu priais avec découragement. J'ai envie que tu te lèves aujourd'hui, que tu reprennes des forces, que tu te fortifies en toi-même et que tu viennes encore auprès de Dieu pour lui dire, me voici encore ce soir avec cette chose entre tes mains, avec ce problème qui me complique, avec ce blocage, cette limite, cette stagnation, ce manque de percée, avec les moqueries, avec les jalousies, avec les sorciers. S'il vous plaît, j'ai envie que tu t'attaches à la prière. La prière est le seul canal qui va nous permettre de sortir ces choses. Salomon nous a dit, j'ai vu sous le soleil. Oui, Salomon, tu as vu. Rien n'est nouveau. Mais moi aussi, j'ai envie de dire à Salomon, je n'ai pas vu quelqu'un qui a marché avec Dieu et qui a été déçu ou qui a raté sa vie. Je n'ai pas vu ça. C'est une question de détermination. C'est une question de détermination. Est-ce que ce soir, je parle à un déterminé? Est-ce que ce soir je parle à un déterminé? J'aimerais que tu te lèves en prière comme une personne déterminée, ne disant que je n'ai que ce jour. Ce jour peut déclencher quelque chose. Hier est passé enterré, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu n'as qu'aujourd'hui. Tu ne sais pas le pas que tu peux faire. Peut-être que le pas d'aujourd'hui peut te mettre sous le témoignage, l'escalier de l'élévation, peut te mettre sous le trône auquel tu attends. Crois-moi, tu sortiras. Tu sortiras de ce problème. De la même façon que Daniel est sorti de la fosse au lion, tu sortiras de ce problème. De la même façon que l'osaï de Cléria, il faille de la clova ici de l'os. De la même façon que Pierre est sorti de la prison, tu sortiras. De la même façon que Shadrach, Meshach, Abednego sont sortis de la fournaise ardente, tu sortiras. De la même façon que ces gens-là qui ont été attachés à Dieu ont pu sortir de leur vie, leur médiocrité, leur vie de condamnation, leur vie de réclamation, leur vie d'imposition, leur vie de limite, parce qu'ils se sont attachés à Dieu. Toi aussi tu sortiras. J'ai dit que tu sortiras. J'ai dit que tu sortiras. Jamais il n'a menti. Samuel me dit que celui qui est la force d'Israël n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Salomon, j'ai envie de te dire qu'aucun homme n'a tourné le regard vers Jésus. Il est resté honteux. Salomon, j'ai envie de te dire, oui, que chaque fois qu'on s'est attaché à Dieu, il y a des témoignages éloquents. À cause du fait que je me suis attaché à Dieu, je suis devenu un modèle, une référence de témoignage à l'exaltation de la présence de Dieu sur la terre des hommes. Avec Dieu, j'ai bâti. Avec Dieu, j'ai construit. Avec Dieu, j'ai renversé des géants. Avec Dieu, j'ai aplani le chemin. Avec Dieu, j'ai fait des choses extraordinaires.
Avec Dieu, tu le feras et tu le fais encore. Sorabachete le veria loshi de classe. Mais l'hiver de la pleria loshi de clisa. Zivari de la pleria locai shi de vas. Nasupai de la clova et de rialoshi de clès. L'onction de la prière est là. Je fais appel à un guerrier. Je fais appel à un guerrier. À quelqu'un qui a la nature d'un lion. Que tu te lèves ce soir. Que tu commences à appeler Dieu. En disant à Dieu, il faut que ça change. Je refuse de rester dans ce même état. Je refuse de vivre les mêmes situations. Je refuse la stagnation. Si tu ne parles pas, ça restera. On nous a déjà dit, une bouche morte, une bouche fermée est une destinée morte. Ce soir, lève-toi. Lève-toi et parle. Dis à Dieu, il faut que ça change. Feralosiakas. Marie Blanche de Varia Lucla ici Yamas. Et l'hiver de la clovaille derrière le chile classe. Isaïe de Verialosia qui va ici. Et la vie de la paroisse qui va ici. Et la vaille de la chiqueria losia caisse. Navire de la faya. Harry de la Kosaides. Nesoi de la Varialishika. Qui vaille de la paroisse de caisse. Et via. Aussi bas de la fia. Non pas de la clivaille de Chinelis. Masikai de la Ferialoche. Masukai de la Lisa. Makouva de la Sefa. Ça va changer. Ça va changer. Tout dépend de ta détermination. Tout dépend de comment tu pries. Tout dépend. Ce trône n'attend que toi. Ce trône n'attend que toi. Tout dépend de ce que tu fais. Et comment tu agis. Et faille de la Sika. Tour de la Power. Et faille de la Sheketa. Derrière le vaille Chinekis. Iba de la Varialoke. Masopia de la Faya. Asekia de la Chinekes. Et via de la Kobiachette. La Souadesh. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui détient la solution. C'est lui qui brise les géants. C'est lui qui relève. C'est lui qui positionne. C'est lui qui affermit. C'est lui qui le fait. Veraloshika. Toura de la Bahia sous les caisses. Mazelia Kontiamash. Avira de la Costa Chineves. Et faille de la Costianesh. Et Beria Lokia Sata. Anuva de la Clova Iberia lo Chinema. Et faille de la Clova Iberia lo Chineves. Et Beria Losia Katine Beria Chinekes. Monte encore, monte encore, monte encore. Va chercher ta dernière énergie. Va chercher ta dernière énergie. Va chercher ta dernière énergie. Va la chercher. Fera l'Isaka. Toura les médias sévages. Elia de la Clovaides. Oh toi le Dieu de mon Père. Oh toi le Dieu de mon Père. Oh toi le Dieu de mon Père. Toi le Dieu de cette commission. Ferila Siakis. Il vaille de la Clovaïche. Et vaille de la Clovaides. La soupaille de la Climaïsa. J'ai encore vu sous le soleil. J'ai encore vu sous le soleil. J'ai encore vu sous le soleil. Nous verrons encore sous le soleil des complications. Mais il est celui qui renverse les complications. Il est le Dieu des cas compliqués. Il est celui qui extermine la maladie. Ebraso catalavia sud. Mi brazo kai deveria loshi de has. Madolia kovai de reashi de veria las. A Maria se foglia de l'Église. Et la vie de la Costa Chinemania Souke. Et vaille de la Clovai de Rialominia sous les verts. Rivosa Imedia sous les cachiales. Alia de la Foria le Catuama. Maïkeria lo sur les caches. Feridos. Loïsa. Kivalis. Osaidesh. Kevaï de la Lys. Onava de la Clos. Et faille de la Viaes. Matou Anelas. Azouva de la Clès. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Que ta coupe déborde aujourd'hui. 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 Que ta coupe déborde aujourd'hui.
Je suis venu t'amener le Dieu de la prière. Je suis venu t'amener le Dieu de la prière. Mariques et maille de la Firanos. Veruca tous les médias sont des vaches. Et fou de la costa. Nazu clair de la verialesh. Ralou paudes. Michael yalo saika. Tour de la fâche de glace. Madonna veria sous les classes. Elia. Oh la femme de la costa derrière le chidecas. Il va de la costa immédiat sous les caches. Et tour de la faille sous les médias sous les caisses. À l'outar de la parole sous les médias sous les caisses. L'œil power de la folle soika. Tour de la sévaïtira. C'est notre culte de prière. C'est notre culte de prière. Et ce soir tu es venu prier. Ce soir tu es venu prier. Ce soir tu es venu prier. Alors prie. Prie. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. J'ai besoin que tu pries. J'ai besoin que tu pries. Que cette offrande que tu dois donner à Dieu, donne cette offrande à Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois donner de plus à Dieu, donne-lui. Vaides. Keliato. Maïkeriales. Et vaille de la chivarite. Maïkaradua. À l'ouvre de la power sous les caisses. Et vaille de la sokia. À nous vaille de la chair. Et l'œuvre de la sokia terre. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Il a dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchire ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est celui qui abolit les décrets. Il est celui qui abolit les décrets. Lève-toi en prière. Déchire. Va chercher la dernière énergie. Va chercher cette dernière énergie qui va t'apporter la chose que tu attends. La chose que tu attends pas. Va. Korashia. Azupai de la chive. La koutaï de Meriales. Amerialo kriabashilekes. Et faille de la clivaille de réalite. Matérialo chileklas. C'est les escaliers qui te donnent le témoignage. C'est l'escalier qui te maintient. C'est l'escalier qui te maintient dans la hauteur. Il se servira de ton problème pour te donner un témoignage. Il se servira de ton problème pour te donner un témoignage. Il se servira de ton problème pour donner un témoignage. Pour que tu deviennes ce malabar, cette personne qui est renverseur de géant, qui va changer ta famille, qui va amener ta famille dans une autre dimension. Ça ne sera pas facile. Il n'a jamais dit que ça sera facile. Il n'a jamais dit que ça sera facile. Tout ce qui marche avec Dieu doit être endurant, doit savoir se sacrifier. Tout celui qui a renoncé à lui-même pour s'attacher à Dieu, Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Ce soir, Dieu veut honorer quelqu'un. Ce soir, Dieu veut honorer quelqu'un. Ce soir, Dieu veut honorer la détermination, la patience de quelqu'un. Il veut honorer la patience. Ce soir, Dieu veut le faire. Il veut honorer la patience. Il veut honorer la patience. Il veut honorer l'endurance de quelqu'un. Il veut honorer la patience de quelqu'un. Il veut honorer la fidélité de quelqu'un. Parce qu'il est celui qui le fait. Aziza de la vaille à souper. Et Kaya de la sopa et de la chine varialiste. Ibai de la goma et de la sacateleba. Elia de la faille à souper qu'elle chante. Essa.
Osiba de la Covaisha, Asufa de la Covaidera Lita, Dura de la Faya Sidekes, Espaya de la Soca Interioshida.